fait, sur l'exploitation de Pixérécourt, on n'a pas choisi directement de réduire les phytos. Alors, on a voulu mettre en place un système qui soit autonome et économe pour une question de rentabilité économique. Et ce système, puisqu'on allait jusqu'au bout, on a aussi limité l'usage des phytosanitaires. Et en plus de ça, dans le cadre de la mise en place de ces systèmes autonomes et économes, on a implanté une surface importante en prairies, et les prairies sont assez peu gourmandes en produits phytosanitaires, ce qui nous a permis de réduire globalement l'utilisation des produits phytosanitaires sur l'exploitation. Les cultures qui sont implantées sur une partie de l'exploitation reviennent une année sur 3 ou une année sur 5, ce qui nous fait qu'on a l'usage de produits phytosanitaires une année sur 3 ou une année sur 5 sur la même parcelle. Alors pour réduire les phytosanitaires, on a travaillé sur deux axes. Le premier, c'est repenser le système pour qu'il soit moins gourmand en produits phytosanitaires. Donc on a tout d'abord allongé les rotations. Les cultures sont alternées avec des prairies temporaires, ce qui permet de réduire la pression en agresseurs. Donc on a moins d'attaques fongiques, on a moins d'adventices sur nos cultures et donc moins besoin d'avoir recours aux produits phytosanitaires. Le deuxième axe, c'était aussi de trouver des alternatives. Donc lorsqu'on peut, on va passer la RC-Tri sur les céréales pour limiter l'usage des herbicides. Et puis on travaille aussi sur l'implantation de variétés ou de mélanges de variétés qui rend globalement le peuplement moins sensible aux attaques fongiques par exemple. Et donc à chaque fois on aura besoin de moins de produits phytosanitaires puisqu'on aura moins d'agressions en culture. Et puis côté pulvé, là aussi on travaille à bas volume, ce qui nous permet de travailler à un tiers, un quart ou la moitié de la dose homologuée et donc de réduire la quantité consommée de produits phyto. En fait les raisons elles ont été jusque-là historiques. On a voulu montrer sur l'exploitation que le système qu'on mettait en place, économe, autonome, basé sur une utilisation maximale de l'herbe, pouvait être économiquement performant même en système conventionnel. Donc on est allé au bout de la démarche dans ce sens-là, et aujourd'hui le système a fait ses preuves qu'on pouvait être performant sur le plan économique, même sans passer à l'agriculture biologique. Et puis on voulait aussi se laisser des possibilités d'action. Le fait de ne pas être en bio nous permettait de réduire l'utilisation des produits phyto, mais le jour où on en avait besoin, de pouvoir les utiliser si c'était nécessaire. Tout ça, ça risque aussi d'évoluer. On voit aujourd'hui le taux de conversion d'agriculture biologique. C'est plus une agriculture qui est marginale dans le paysage local. Donc à terme, je pense que c'est une réflexion qu'on aura sur l'exploitation, d'envisager une conversion vers l'agriculture biologique. Donc aujourd'hui, on commence à connaître assez précisément les effets négatifs des produits phytosanitaires. Moi je pense que c'est plutôt une bonne chose si on peut réduire, voire supprimer leur utilisation. La question est plutôt une question de temps, quel temps on va se donner pour trouver des systèmes ou des techniques qui permettent de limiter leur utilisation sans pénaliser complètement l'aspect production et rentabilité.